Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. Syntec Numérique évalue la taille du marché de l'édition logicielle, des services informatiques et du conseil en technologie en France en 2017 à 53,9 milliards d'euros, en hausse de 3,4% par rapport à 2016. Le marché des logiciels continue donc de croître, plus 3,6% annoncé pour 2018 et se porte donc bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un secteur bien particulier qui est celui des logiciels enrichis en intelligence constructive. Le domaine de la construction n'échappe pas à la révolution numérique et se doit d'optimiser ses processus de production. Traçabilité des matières premières, mise à disposition des outils modernes et efficaces, solutions mobiles ou encore contrôle des délais. Quels sont les besoins des professionnels de la construction? Comment choisir les bons outils et les bons logiciels? Quels sont également tous les enjeux dans ce domaine? Pour nous en parler, j'accueille Monsieur Jean-Jacques Touillat, président et fondateur de la société Armaplus. Bonjour Monsieur Touillat. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Merci de nous recevoir, Armaplus. De rien. Alors on va commencer avec cette première question pour nous parler des logiciels d'intelligence constructive. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Alors, pour Armaplus, l'intelligence constructive, c'est cette capacité de concilier les deux mondes que sont les bureaux d'études, la conception des édifices, des bâtiments, surtout la mise en œuvre de cette nouvelle technologie numérique qu'est le BIM. Et de l'autre côté, prendre en considération les évolutions importantes des technologies dont disposent les industriels qui sont censés fournir les équipements sur ces chantiers. Alors, ces deux mondes ne sont pas toujours sur la même planète. Les ingénieurs ont déjà ce gros challenge d'intégrer et de démarrer le BIM. Et ils n'ont pas toujours le temps de suivre la technologie qui évolue très vite. Vous avez toute cette accélération grâce au numérique. Donc aujourd'hui, on a des robots qui vraiment offrent énormément de solutions dans la fabrication, avec des économies de coûts, de matière, de facilité de mise en œuvre. Et souvent, la conception des pièces ne prend pas en compte cette évolution des machines. Donc nous essayons, nous offrons à nos clients d'abord le contrôle de faisabilité des pièces et ensuite, éventuellement, par rapport aux technologies des machines, nous proposons des chemins légèrement différents pour améliorer la fabrication. Et dans le domaine de l'industrie et de la construction et de l'acier pour le béton, quelles sont les innovations permettant d'optimiser les processus de production et de commercialisation ? Alors, il faut absolument que la construction rattrape son retard par rapport à l'industrie où l'intégration des sous-traitants dès la phase de conception a déjà été réalisée. Et donc, ça, c'est l'objectif. Mettre dans une même architecture numérique les besoins du chantier et les industriels qui fournissent les produits au chantier. Donc, cette intégration est aujourd'hui attendue par les acteurs de la construction. Et quelles sont les attentes des professionnels en termes de logiciels? On sait qu'il y a des besoins dans la gestion des achats, dans la gestion administrative, technique, le délai des paiements, etc. Quels sont réellement, concrètement, leurs besoins, leurs attentes? Alors, leurs attentes, moi, j'ai situé à 3 niveaux. La simplicité de l'applicatif, l'intégration, mais l'intégration de tous ces outils qui sont amenés par le tout numérique, ça devient très compliqué de mettre en œuvre tout un tas d'outils avec des éditeurs différents. Il faut faire les interfaces, il faut veiller à ce que l'évolution de chacun des produits soit compatible avec le produit de base. Donc, simplicité d'utilisation, un interface homme-machine simple, une intégration donc des produits, et c'est pour ça qu'Armaplus a étoffé et a élargi sa couverture fonctionnelle avec, au-delà du métier de base, on fournit de la CRM, de la gestion documentaire, du workflow, enfin tout un tas de solutions. Et puis la performance, bien sûr, il faut que le logiciel puisse avoir un retour sur investissement rapide, que ce soit en gain matière ou gain de productivité dans les usines. Et quels sont les grands enjeux sur le marché des logiciels enrichis en intelligence constructive? Un petit tour d'horizon, si vous aviez un point de vue global là-dessus. Alors, ma vision de notre point de vue chez Armaplus sur ces enjeux, c'est, je vous l'ai dit en introduction, c'est cette mise en contact, cette intégration entre le monde de l'étude et le monde de la fabrication des usines industrielles.
et surtout essayer de mettre en œuvre une intelligence constructive qui se base sur l'intelligence des hommes. Cette anecdote qu'on cite beaucoup dans le métier, vous donnez un plan faux à un bon entrepreneur, à un bon artisan, le chantier sera bon. En revanche, un robot va aller accrocher une baignoire au plafond sans que ça lui pose problème. Alors vous êtes donc le président et le fondateur de la société Arma Plus. Vous êtes éditeur de logiciels spécialisés dans l'industrie de la construction, de l'acier et du béton. Que proposez-vous concrètement au sein d'Arma Plus ? Alors concrètement, avec le temps qui nous était imparti, c'est un peu difficile de décrire ce que l'on fait. C'est un peu court. Voilà, une démonstration complète de nos produits, ça demande 15 jours, mais en gros, si vous voulez, on va du travail du projeteur sur les pièces à fabriquer jusqu'au téléchargement des robots, la facturation, les stocks, tout ce qui est traçabilité, produits, matières. Donc voilà, on couvre la totalité du besoin client à l'exception de la comptabilité générale et de la paye. Très bien. Et quel est le profil des professionnels qui font appel à votre société, à vos services ? Alors, on a une très grande diversité de clients, déjà géographiquement, puisqu'on travaille dans 50 pays. Je dirais qu'il y a deux grandes classes de clients. Les premiers sont tous les industriels de la construction, que ce soit l'armature béton, on l'a cité plusieurs fois, mais le béton préfabriqué ou le second œuvre. Et puis de l'autre côté, les entreprises générales pour les gros chantiers. Donc on participe à Inclem, on participe au métro de Lima, on a participé au terminal 3 de Dubaï, au terminal 5 d'Israël. Donc voilà, c'est nos deux grands types de clients. Et avec des clients qui peuvent être soit une petite usine avec 10 compagnons ou des groupes avec plusieurs centaines d'utilisateurs. Très bien, donc très diversifié du coup. Très diversifié, oui. Et quels sont vos projets de développement au sein d'Arma Plus ? Alors de nombreux projets parce que le challenge est important, il y a tellement à faire. Premièrement, c'est de porter la bonne parole puisque l'industrialisation des produits, notamment dans l'acier pour le béton, ça concerne un certain nombre restreint de pays. Il y a plein de pays qui doivent découvrir ces procédés industriels. Et puis, je pense vous avoir bien expliqué que toute cette intégration entre les études et la fabrication et la technologie de fabrication, ça devrait nous occuper pendant quelques années encore. Bon, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler des logiciels en intelligence constructive. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.